Alors, je voulais faire une brève introduction sur les signes du zodiaque et qu'est-ce que ça représente et comment expliquer un peu tous ces choses que pas beaucoup de personnes connaissent vraiment parce qu'on a l'impression de savoir certaines choses mais on ne sait pas vraiment parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Et du coup, on a les signes astrologiques, ce qu'on connaît généralement des journaux et des magazines. On a le soleil en fait qui est dans un signe, on appelle ça le signe, notre signe en fait. Sauf qu'en fait c'est le signe du soleil qui se déplace tous les mois en fait. On a le soleil ici qui était en Capricorne et qui s'est déplacé en Verseau. Et donc ça change tous les mois et donc c'est lié au soleil en fait, au déplacement du soleil dans un signe. Là le soleil est en Poisson. Ce que parfois les gens connaissent un peu aussi, c'est le signe de l'ascendant. Donc là, l'ascendant, il est en taureau. Et du coup, c'est un signe qui change toutes les 2 heures environ. Du coup, là, c'est en gémeaux. Et là, c'est en cancer. On a aussi le signe de la lune qui est assez connu aussi, qui change environ tous les 3 jours. Donc là, il était en vierge et qui est passé en balance. Et là, il va aller en scorpion. Du coup, on a plus ou moins les trois plus connus. On a le soleil, l'ascendant et le signe de la lune. Ce qu'on nous on connaît le plus en général, c'est le signe du soleil qui va changer tous les mois et qui est lié du coup au déplacement du soleil. Ce que les gens ne savent pas trop par rapport au signe, c'est que le signe que nous on connaît en fait n'est pas vraiment lié aux étoiles, même si les gens pensent que c'est lié aux étoiles. C'est pas vraiment lié aux étoiles. Selon l'astrologie qu'on pratique le plus, l'astrologie occidentale est basée sur les tropiques. C'est une astrologie qu'on appelle tropicale. Du coup, on appelle ça le zodiaque tropical. On ne devrait pas appeler ça zodiaque parce que c'est pas vraiment les étoiles. Mais en fait, c'est la relation qu'il y a entre le Soleil et la Terre. Et ce déplacement-là, en fait qu'on a un mois astrologique qui est lié en partie aux saisons, pas vraiment, mais c'est en partie lié aux saisons, mais pas exactement ça. Mais on peut schématiser, enfin on peut comparer ça aux saisons. C'est-à-dire que quand le soleil est en bélier, on a le début de l'année astrologique, bélier étant le premier signe du calendrier astrologique. Et quand le soleil est en bélier, le soleil est exactement au niveau de l'équateur. Donc c'est le début, c'est le début du mouvement du soleil qui va ensuite, enfin non, j'allais dire n'importe quoi. Le soleil ici est à côté de l'équateur. Quand le soleil est en Capricorne, c'est-à-dire la fête qu'on célèbre en décembre, qui est dans le signe de Capricorne, je reviens en arrière un instant. Quand le soleil est en Capricorne, cette fête qu'on célèbre en fait est une fête qui est à la base païenne et qui n'est pas vraiment catholique et qui en fait représente le début du mouvement en fait du soleil quand il va revenir en été en fait. Donc on célèbre en fait en Inde et dans plein de pays qui ont gardé la fête originale liée à l'astrologie. On célèbre le début du commencement enfin, la fin de l'hiver en fait. L'hiver qui est en train de partir. Le retour du soleil en cancer. Le soleil en cancer, c'est pour les pays du Nord, c'est l'été. Donc quand le soleil c'est pour ça qu'on appelle ça aussi le tropique de Capricorne ici, le soleil dans le tropique de Capricorne, c'est-à-dire au sud de la Terre. Donc ce mouvement-là du soleil représente, enfin les signes astrologiques sont directement liés au mouvement du soleil et de la Terre. Donc il y a cette relation-là. On peut comprendre vraiment les signes par rapport au mouvement du soleil. Donc si on a le soleil qui est à côté de l'équateur,
et il va aussi être à côté de l'équateur dans le signe de Balance. Donc ici, là, il est au milieu, entre l'axe des deux tropiques de Cancer et de Capricorne. Donc on a ces 4 signes-là qui sont très importants parce qu'ils vont être les 4 signes, en fait, qui vont représenter le soleil quand il est à un point particulier en fonction des saisons. Ici, on est en bélier. Ensuite, on va aller dans le signe de Cancer. Donc là, on a l'été. Quand on est dans le nord. Chose aussi qu'on doit considérer, c'est que peu importe si on est au sud, si on habite au sud ou au nord de la Terre, ça va pas ça va pas donner vraiment une personnalité différente parce qu'on est né dans le sud de la Terre ou le nord. Il y a quelque chose qui se produit en effet, mais ça va être plus lié à l'ascendant et aux maisons astrologiques qui vont être différentes en fonction de l'endroit où on est né. Mais le signe en lui-même ne va pas vraiment changer. Donc là, on était en Cancer, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui est né Poisson, enfin qui est né Cancer à Paris par exemple, il est né en été. S'il est né en Afrique du Sud, il va quand même être Cancer, il va avoir la même personnalité qu'une personne qui est née à Paris, même s'il est né au sud ou au nord de l'équateur. Donc ça va pas vraiment changer sa personnalité. Du moins, moi, j'ai pas remarqué une personnalité différente des personnes qui sont nées dans le sud ou le nord de l'équateur. Il y a autre chose qui se produit, mais c'est pas lié au signe. Donc on a ensuite le soleil en balance, qui est là aussi au niveau de l'équateur. Donc voilà pour une brève introduction, une brève explication. Et il faut retenir qu'en fait, le signe, ce n'est pas vraiment l'étoile qu'on connaît, qui est dans le ciel. D'ailleurs, quand le soleil est dans le signe de Balance, il n'y a pas vraiment d'étoile Balance à ce niveau-là, parce que il faut suivre l'astrologie sidérale pour avoir vraiment le placement exact. Et même avec l'astrologie sidérale, c'est pas vraiment exact, il n'y a pas vraiment de zodiaque des étoiles comme on le sait au niveau des signes. C'est compliqué, mais ça n'existe pas vraiment selon moi. Il y a certaines étoiles qui existent bien sûr, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de schéma de 30 degrés où on a précisément, exactement un amas d'étoiles qui serait représenté par chaque signe astrologique. Donc pour moi, c'est plus ou moins faux, tout ce genre de choses-là. Ensuite, ce que je voulais dire, par rapport au signe, à base, par rapport au soleil, on a le soleil en balance qui est assez faible. On a l'opposé, le soleil en bélier qui est assez fort. Et on a plus ou moins des choses assez neutres. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, le soleil est mal placé en balance, mais la lune n'est pas forcément mal placée en balance. Elle est mal placée en scorpion, par exemple. Donc, on a en fait, chaque planète a des préférences au niveau des signes. Et il ne faut pas confondre, en fait, ce que souvent les gens font. Il ne faut pas confondre, par exemple, souvent les gens se plaignent parfois du soleil en scorpion, par exemple. Les gens vont souvent décrire le soleil en scorpion comme quelque chose de maléfique. Il ne faut pas confondre la Lune ou Mars ou les autres planètes. Quand elles sont en scorpion, ça ne va pas donner la même chose. Par exemple, en bélier, le soleil en bélier, ça donne une personnalité très forte en général, à moins qu'il y ait autre chose autour qui annule ça. Mais en général, on va avoir une personnalité très forte, quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui quand le soleil est en bélier. Quand la lune est en bélier, on n'a pas vraiment ça. On a une personnalité qui est assez, qui est quand même de feu, mais ça donne pas vraiment cette confiance en soi que le soleil donne en bélier. Pareil, la lune est très forte en taureau, mais le soleil en taureau, ça donne pas du tout la même chose, ça donne pas
ça donne pas le charisme que la Lune donne dans le signe de Taureau. Parce que par exemple dans la Lune et dans le signe Taureau, on va quelqu'un qui va sourire facilement, qui va être assez sociable, qui va pouvoir faire des choses au niveau de ses émotions qui sont naturellement faciles pour lui. Et qui va du coup avoir une lune très forte, en général. C'est pas tout le temps le cas parce qu'il peut y avoir des choses qui annulent cette capacité-là. Mais en général, on va avoir une personne, quand la lune est en taureau, il va avoir une personnalité très forte. Et donc on a des préférences à chaque fois, des planètes. Par exemple, Vénus aime bien être en poisson. Mars, il aime bien être en bélier ou scorpion, ou capricorne. Mercure, il va bien aimer être en Mercure, en Gémeaux, pardon, et Vierge. Et va pas aimer être dans le signe de Poisson. Le Saturne, il va aimer être dans le signe de Balance, mais ne va pas aimer être dans le signe de Bélier. Du coup, on a l'inverse. Soleil et Saturne sont un peu l'inverse, au sens où ils aiment pas être dans les signes. Soleil aime bien être en bélier, mais Saturne n'aime pas être en bélier. Et inversement, le Soleil n'aime pas être en balance, mais il aime bien être dans le signe de bélier. Donc on a ça. Jupiter, je n'ai pas dit. Jupiter, il aime bien être en Cancer, il n'aime pas être en Capricorne. Et il aime bien aussi être en Poisson et en Sagittaire. Mercure, j'ai déjà dit, donc je crois que j'ai fait le tour là. Voilà, donc on a brièvement, chaque planète a des préférences. La Lune aime bien être en Cancer, en Taureau, aime pas être en Scorpion. Le Soleil, j'ai déjà dit plus ou moins. Ouais, le Soleil, il aime bien être en Lion aussi, c'est son signe naturel. Et Vénus, il aime bien être en Poisson, il n'aime pas être dans le signe de Vierge. Il aime bien être dans le signe de Balance et de Taureau. Et donc voilà, on a des préférences pour chaque planète et chaque planète vraiment va donner sa pleine compétence quand elle est dans un signe particulier. Donc les signes sont très importants bien sûr, mais il n'y a pas que ça. On a plein d'autres choses autour, il ne faut pas se focaliser non que sur les signes. Souvent on va avoir des personnes, quand elles ne connaissent pas l'astrologie, qui vont se focaliser que sur les signes, alors qu'il y a plein de choses autour qui permettent de comprendre la personnalité de quelqu'un. Comme on peut le voir sur l'écran, ici on a la force de chaque planète. On a aussi, ici par exemple, on a la relation entre chaque planète, comment elles se détruisent l'une ou l'autre ou cèdent entre elles. On a aussi la force brute de chaque planète, plus ici. Par exemple, ici, on a la Saturne qui est très fort, on a le Soleil qui est assez fort, et Mars qui est assez faible ici dans le signe de Poisson, mais c'est pas forcément lié au signe. Par exemple, on peut avoir Mars en Capricorne, mais qui est quand même assez faible. On peut avoir le Soleil en Bélier, mais qui est quand même assez faible. Par exemple, si je fais ça, et je mets ici le Soleil, parce qu'on est presque à midi ici, si je mets proche de la 4e maison, c'est-à-dire vers minuit, on va souvent avoir un Soleil qui est assez faible, même s'il est en Bélier. C'est pas toujours le cas, on peut avoir quand même un Soleil assez fort dans la 4e maison, mais ça va souvent être le cas que le Soleil est un peu faible dans la 4e maison, même s'il est dans le signe de Bélier. Donc il ne faut pas se fier que au signe, il y a plein d'autres choses qui font qu'une planète peut être forte ou faible. Notamment le fait que le Soleil ici est un peu à côté du point d'éclipse. Quand on a des planètes qui sont un peu à côté du point d'éclipse, on va avoir des choses particulières qui se passent. Et du coup, voilà pour une brève introduction des signes et des placements et de tout ce qu'on peut plus ou moins voir quand on est encore un débutant en astrologie.